J'ai pas oublié le Palette Express et on va continuer aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors le Palette Express, si vous n'êtes pas familier, c'est les vidéos dans lesquelles je teste des palettes que je n'ai jamais testées mais que j'ai dans ma collection depuis des fois un moment, des fois depuis récemment. Et aujourd'hui on va s'attaquer à une palette de LH Cosmetics qui existe encore, qui s'appelle Reload Palette, qui ressemble à ceci. Et je sais pas pourquoi, la Color Story m'a beaucoup intriguée. La qualité de LH Cosmetics en général est incroyable. Et je n'ai toujours pas eu l'occasion de tester cette palette là. Je me suis dit mais comment on va faire pour mélanger ces verts? Il n'y a pas de... Je sais pas comment. On va essayer. Je trust the process. Je crois en toi Linda. Et genre elle me connaît. Et on va essayer cette palette. Je suis intriguée de voir ce que ça peut donner. Alors je vais prendre un pinceau. Qu'est-ce que je prends comme pinceau? J'ai envie de commencer par mon coin externe. Ok, un petit pinceau fluffy. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Offline. Et je vais mettre ça dans mon coin externe. Alors, vous pouvez trouver LH Cosmetics sur son site suédois. C'est une marque suédoise. Si vous êtes en Europe, vous ne payez pas de douane. Ou vous pouvez trouver sur Beauty Bay. Et des fois vous avez des promos. Beauty Bay est anglais. Et dépendamment de votre panier, les douanes, c'est... Si ça dépasse pas un montant, je ne me rappelle plus c'est lequel, mais vous saurez faire vos recherches, j'ai confiance en vous. Voilà, donc parce que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, vous le saviez, ça fait quand même quelques années. Voilà. Donc je commence comme ça, comme un coup de soleil. J'ai mis ma base actuelle, celle de Danessa Myricks, le Color Fix, et j'ai poudré avec mon fond de teint poudre de Make Up For Ever. Je suis pas très fond de teint en poudre, sauf pour les vacances, parce que comme c'est pas liquide, ça se transporte bien. C'est ce que j'avais apporté dans mes dernières vacances. Je mets une base lumineuse en dessous pour que ça soit pas trop mat. Je trouvais que le fini était pas mal. Ok, je vais commencer comme ça. Donc les paillettes, ce qui est génial, c'est que c'est beau, mais voilà, ça s'accroche. D'accord. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle, c'est vraiment tout petit, hein, Silence. Et je vais estomper le par-dessus. J'étais en train de faire du rangement et j'ai trouvé ce paquet de eyeliner, de pinceaux eyeliner genre jetable dans mes affaires. J'étais comme, mais c'est trop bien. Alors, c'est pas très écologique, on est d'accord, hein, mais j'avais acheté ça du temps où je maquillais des gens. Parce que tu remaquilles pas avec les mêmes trucs. Et laver du eyeliner crème, c'était pas trop mon délire à l'époque. Et je me suis dit, bah, je vais l'utiliser, tiens. Ce kaki est comme un... Je voyais un kaki, mais c'est plus brun, je sais pas. J'ai de la misère des fois avec mes couleurs. Durr. Oui, je sais, c'est pas nouveau. Et je vais prendre la couleur beige qui s'appelle Calme, la deuxième. Ok, ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Space. Le Shimmer. Je vais mettre ça ici. C'est pas très... Ça se prélève pas très bien. D'habitude... Bah, alors, c'est parce que quand ça se prélève très bien, c'est que le fard est gras. Là, j'imagine que ça se prélève... Ça se prélèverait bien au doigt, par exemple. Mais ça veut dire aussi que ça va tenir plus longtemps. Ça fait beau, en fait.
la transition. Je savais pas ce que ça allait donner vraiment et j'ai vraiment pas la patience. Je sais pas ce qui se passe avec ce fard. Ok, au doigt c'est bien mieux. Parce qu'au pinceau, j'ai passé 1000 ans. Alors c'est pas les fards métalliques à effet ou quoi, c'est vraiment un fard shimmer de base. Si les gens qui aiment pas quand ça met trop d'emphase sur la texture, ben ça c'est le fard métallique idéal en fait, je trouve. Je vais prendre le kaki qui est à côté qui s'appelle Moss. C'est la même texture, vous voyez, ça ne se prélève pas vraiment au pinceau. Après, on peut toujours mouiller son pinceau, mais c'est de la triche. Je vais y aller au doigt, ça me saoule. J'ai aucune patience pour ça. J'ai beaucoup de fards qui font le même travail pour beaucoup moins d'efforts. Je pense qu'à la longue, ça va me saouler d'avoir ça dans ma collection. Je vais vous le dire tout de suite. C'est pas moche, mais c'est pas l'effet que je recherche. C'est pas la rapidité que je recherche. C'est vraiment trop lent. J'ai plein de palettes qui font la même job pour moi. Je vais me répéter. Hein. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Reset. C'est la même chose. 3 pinceaux différents. 3 fards différents. Frustrance est la même. C'est pas moche comme fard, mais c'est pas ça. Il est pailleté, il est beau. C'est sûr, ça estompe bien des doigts. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Après, ça me fait économiser du lavage de pinceau, hein, vous allez me dire. Si vous avez une expérience différente, dites-le moi. Hein. J'ai peut-être eu une palette genre avec un défaut, je sais pas trop, le fard se sépare. Bref, c'est pas top. Réaccentuer au doigt. Pas très folichon. Je reste sur ma faim, vraiment. Je ne sais pas trop. Bah si, je sais, je n'aime pas. Est-ce que j'ai un petit crayon qui irait avec? Je pioche au hasard. Ah bah oui. Je vais prendre le Supernova qui s'appelle Flare de chez Moira. Je peux faire quelque chose avec? Où il est mon miroir? Miroir. Oh, j'ai du verre ici. C'est sûr. Je me suis maquillée avec mes doigts. On est partout. Le crayon sauve le truc. Il est comme brun et vert à la fois. Très beau. Ok, je vais aller faire mon teint. Et je vous retrouve dans une petite minute. Attention. Bon, voilà. En fait, ce que j'aime bien avec ce make-up des yeux, c'est que... Comment dire? C'est comme un espèce de neutre avec une touche de vert, ok? Mais j'aime pas la qualité de la palette. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait au final avec les produits de ma rotation make-up. J'ai mis un blush crème plus ce blush là. Je trouve que les deux ensemble, ça va super bien. Et le highlighter, c'est le même que j'ai mis, genre Out of Quartz et Catrice. J'ai mis les deux ensemble. Et le combo pour mes lèvres, c'était le combo de ma rotation annuelle. C'est-à-dire que j'ai mis ce rouge à lèvres de chez By Beauty. Et j'ai mis par-dessus, parce que j'aime pas tout seul, vous savez, les maracuja lip, mais paillettes. Par-dessus. Je trouve que c'est vraiment super joli. Au final, le look me plaît beaucoup, l'ensemble. Mais la qualité de la palette n'est vraiment pas ma préférée. Je sais que je ne vais pas la garder. Elle m'a énervée. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a
plu. Dites-moi ce que vous avez vu. Vous avez, pas ce que vous avez vu, mais genre, est-ce que vous avez cette palette? Sûrement, parce qu'elle est pas nouvelle. Et quelle a été votre expérience? Est-ce que c'est moi le problème? Ou est-ce qu'elle est vraiment genre underwhelming, genre pas si spécial que ça? J'ai hâte de vous lire. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye! Oh, j'écrase quelque chose, attention.